Histoire même une plante herbacée peut devenir quelqu'un si elle essaie. Près de l'embouchure du Yukon pousse une espèce d'herbe haute et mince que les femmes cueillent et sèchent à l'automne et qu'elles utilisent pour tresser des nattes et des paniers et pour fabriquer des coussinets dans les semelles de bottes en peau. Une de ces tiges d'herbe, presque arrachée par les racines lorsque les femmes en ramassaient d'autres, n'aimait pas le sort qui lui était réservé. Pourquoi devrais-je rester dans cette forme et ne jamais devenir autre chose qu'un coussinet dans la semelle d'une botte sur lequel on marchera pour toujours? Il doit être plus agréable d'être celui qui marche sur le coussinet. Mais comme je ne peux pas être cela, je serai au moins quelque chose de meilleur que l'herbe. En regardant autour de lui, il aperçut un bouquet d'herbes poussant à proximité, semblant si calme et si intact que la tige de l'herbe disait: Je serai une herbe. C'est une vie plus élevée et plus sûre que celle-ci. Aussitôt elle fut transformée en une herbe comme celle qu'elle avait enviée, et pendant un temps elle resta en paix. Mais un jour, les femmes revinrent avec des paniers et des pioches et commencèrent à déterrer ces herbes et à manger certaines racines, en mettant d'autres dans les paniers pour les ramener à la maison. La plante modifiée resta debout lorsque les femmes rentrèrent chez elles vers le soir, mais elle avait vu le sort de ses compagnes. Ce n'est pas non plus très sûr, car pour l'instant, je devrais être mangée. J'aurais aimé choisir une autre forme, a-t-il déclaré. En baissant les yeux, il vit une petite vigne rampante accrochée près du sol. C'est la chose à faire, a-t-il déclaré. C'est si obscur et si humble que les femmes ne s'en apercevront jamais. Je serai une vigne comme ça. Sans tarder, elle devint une petite vigne de courgettes nichée sous les feuilles mortes. Il n'avait pas vécu en paix et isolé bien longtemps avant que les femmes ne viennent arracher de nombreuses vignes, s'arrêtant juste avant d'atteindre le changelin et disant: Nous reviendrons demain et prendrons le reste. L'ancienne plante herbacée était remplie de peur et se transforma rapidement en une petite plante tuberculée comme celle qui poussait à proximité. À peine le changement avait-il été fait qu'une petite souris de la toundra surgit doucement dans l'herbe et commença à creuser une plante voisine, tenant le tubercule dans ses pattes et le grignotant, après quoi la souris reprit son chemin. Pour être en sécurité, je dois être une souris, pensa le changeling. De toute façon, les animaux sont une sorte d'être supérieur aux plantes. Je serai une souris. Instantanément, elle devint une souris et s'enfuit, heureuse du changement. De temps en temps, il s'arrêtait pour déterrer un tubercule ou se redresser sur ses pattes arrière pour regarder autour de lui les nouvelles scènes qui apparaissaient. C'est bien plus agréable que d'être une plante, de rester toujours au même endroit et de ne jamais rien voir du monde, dit-il. Tandis qu'elle voyageait ainsi avec agilité, la souris remarqua un étrange animal blanc qui venait dans les airs vers elle, qui tombait sans cesse sur le sol, et après s'être arrêté pour manger quelque chose, il reprenait son vol. Lorsqu'elle s'est approchée, la souris a vu que c'était un grand hibou blanc. Au même moment, la chouette aperçut la souris et fondit sur elle. En s'élançant, la souris a eu la chance de s'échapper en se précipitant dans un trou fait par un unique en son genre, et la chouette s'est envolée. Au bout d'un moment, la souris osa sortir de son abri, même si son cœur battait encore douloureusement à cause de sa récente frayeur. Je serai une chouette, et ainsi je serai en sécurité, pensa la souris, et avec le souhait elle se transforma en une belle chouette blanche. Oh! C'est bon, il a dit. C'est glorieux de voler dans les airs et de monter presque jusqu'au ciel d'où je peux contempler le monde entier. Je suis heureux de ne pas me contenter de rester toujours dans la terre. Avec des battements d'ailes lents et silencieux, la chouette se dirige vers le nord, s'arrêtant de temps en temps pour attraper et manger une souris.
Après un long vol, l'île Sledge est apparue et la chouette a pensé qu'elle y irait. Lorsqu'il était loin en mer, ses ailes non essayées devenaient si fatiguées qu'il ne parvenait qu'avec les plus grandes difficultés à atteindre le rivage, où il se perchait sur un morceau de bois flotté dressé dans le sable. Peu de temps après, il vit passer deux beaux hommes le long du rivage, et le vieux sentiment de mécontentement ressurgit. Ces hommes parlaient dans une langue qui sonnait mieux que la mienne. Ils semblaient se comprendre, ils riaient et passaient un bon moment. Je serais un homme. D'un simple battement d'ailes, il se retrouva sur le sol, où il se transforma immédiatement en un beau jeune homme. Mais bien sûr, les plumes avaient disparu et l'homme n'avait aucun vêtement. La nuit tomba peu après sur la terre, et l'homme s'assit le dos contre le bâton de bois sur lequel, tel un hibou, il s'était perché, et dormit jusqu'au matin. Il fut réveillé par le soleil qui brillait dans ses yeux et, en se levant, il se sentit raide et boiteux à cause de l'air froid de la nuit. Il trouva un peu de la même herbe qu'il avait autrefois et en fit une sorte de manteau qui la protégeait un peu du froid. En voyant un renne paître, il ressentit une soudaine envie de le tuer et de manger sa chair. Il se glissa sur ses mains et ses genoux, et, s'élançant en avant, le saisit par les cornes et lui brisa le cou d'un seul effort. Il palpa tout son corps et constata que sa peau formait une enveloppe à travers laquelle il ne pouvait pas passer ses doigts. Pendant longtemps, il réfléchit à la manière d'enlever la peau et remarqua finalement une pierre au bord tranchant avec laquelle il parvenait à couper la peau. Puis il déshabilla rapidement l'animal avec ses mains et en arracha un morceau de chair qu'il essaya d'avaler comme il avait avalé des souris lorsqu'il était hibou. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas le faire facilement, alors il a arraché de petits morceaux et les a broyés avec ses dents. Il avait déjà découvert qu'en frappant deux pierres l'une contre l'autre, elles devenaient chaudes et faisaient du bien à ses mains froides. Alors maintenant, il les frappa ensemble jusqu'à ce que des étincelles jaillissent avec lesquelles il alluma des herbes sèches et des broussailles et alluma un feu pour cuire sa viande et se réchauffer. Le lendemain matin, il tua un autre renne et le lendemain deux autres et s'enveloppa de la tête aux pieds dans leur peau, le côté cru étant à côté de sa propre chair, comme les animaux les avaient portés. Les peaux séchèrent bientôt sur lui et devinrent comme une partie de son corps. Alors que les nuits devenaient de plus en plus froides, il ramassa sur le rivage une quantité de bois flotté avec lequel il se construisit une cabane rudimentaire qu'il trouva très confortable. Un jour, en parcourant les collines, il s'approcha d'un étrange animal noir qui mangeait des baies dans les buissons. Il s'approcha d'elle et l'attrapa par ses pattes arrière. Avec un grognement de colère, il se tourna vers lui, montrant ses dents blanches. Il comprit alors qu'il ne devait pas lâcher prise, alors il le balança au-dessus de sa tête et l'abattit au sol avec une telle force que l'ours gisait mort. En écorchant l'ours, il vit qu'il contenait beaucoup de graisse et qu'il pourrait avoir de la lumière dans sa maison s'il pouvait trouver quelque chose qui retiendrait la graisse sans prendre feu. En longeant la plage, il trouva une longue pierre plate avec un creux sur une surface, et l'huile y restait très bien, et avec une mèche de mousse allumée, il trouva beaucoup plus agréable de se promener la nuit dans sa maison. Il a accroché la peau d'ours comme rideau à sa porte pour protéger du vent froid. Il vécut ainsi pendant plusieurs jours, mais il était désormais un être humain et il avait besoin de la société humaine. Il se souvenait des deux jeunes hommes qu'il avait vus sur la plage lorsque, tel un hibou, il était assis sur le poteau du rivage. Deux hommes sont passés ici une fois et ils m'ont plu, dit-il. Ils habitent peut-être pas loin d'ici. J'aimerais voir quelqu'un comme moi. J'irai les chercher. Il est parti à la recherche de gens.
En errant le long de la côte sur une certaine distance, il rencontra 2 beaux kayaks neufs posés au pied d'une colline, et dans les kayaks se trouvaient des lances, des lignes, des flotteurs et d'autres instruments de chasse. Après les avoir examinés avec curiosité, il remarqua un chemin qui montait vers une colline. Il suivit le chemin et, au sommet de la colline, il trouva une maison avec 2 entrepôts à proximité et plusieurs baleines blanches récemment tuées et de nombreux crânes autour. Voulant voir le monde dans la maison avant de se montrer, il se dirigea à pas silencieux vers l'entrée et jusqu'à la porte. Soulevant avec précaution un coin du rideau de peau qui pendait dans l'embrasure de la porte, il regarda à l'intérieur. En face de l'embrasure de la porte se trouvait un jeune homme assis en train de travailler sur des flèches, tandis qu'un arc était posé à côté de lui. Il baissa le rideau et resta un moment dans le doute sur la manière de procéder. Si j'entre dans la maison, il risque de me fusiller avant que j'aie le temps de lui faire connaître ma bonne volonté, pensa-t-il. Mais à la fin, il pensa. Si j'entrais que je dis, je suis venu, frère, il ne me fera pas de mal. Alors, levant vivement le rideau, il entra. Le maître de maison saisit aussitôt l'arc et tira une flèche sur la tête au moment même où l'intrus disait « Je suis venu, frère ». À ce moment-là, l'arc et les flèches tombèrent et le jeune homme s'écria avec joie « Es-tu mon frère ? Viens t'asseoir à côté de moi. » Ce que le nouveau venu fit avec beaucoup de plaisir. Le maître de maison montra son plaisir et demanda « Es-tu vraiment mon frère ? Je suis très heureux de te voir, frère, car j'ai toujours cru en avoir un quelque part, même si je n'ai jamais pu le trouver. Où avez-vous vécu ? Avez-vous connu des parents ? Comment avez-vous grandi ? Non. Je n'ai jamais connu de parents. Je ne suis jamais né et je n'ai jamais grandi. Je me suis juste retrouvé un homme debout au bord de la mer. Là, je me suis construit une maison et je me suis installé aussi confortablement que possible. Mais j'étais seul, alors je suis venu te trouver. Je n'ai jamais eu non plus de parents dont je me souvienne. Mon premier souvenir était de m'être retrouvé seul dans cette maison, où je vis depuis, tuant du gibier pour me nourrir. J'étais seul jusqu'à ce que cet ami vienne vivre avec moi. Maintenant tu, mon frère, vivrais ici aussi, et nous ne nous séparerons plus jamais. Et ainsi, en s'efforçant toujours d'être quelque chose de plus élevé, l'herbe opprimée est devenue un homme. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.